Tunasoma kwa Warumi 12 versets 1 et 2. Verse yake ya kwanza na ya pili. Nous lisons au nom de Jésus. Tunasoma kwa jina la Yesu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tunaweza kukaa. Après avoir enseigné la doctrine dans les 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, Kisha kufundisha kwa yale ya sura 11 ya somo la Warumi. dans ce chapitre, l'apôtre se concentre sur les devoirs et la conduite du croyant. Kwa hizo sura mtume amejitoa kwa yale ambayo inaitwa wito na kazi ya Ukristo. Il nous encourage à vivre ce que nous professons. Anatutia moyo kuishi yale ambayo tunakiri. Ainsi, on peut dire que le chapitre 12 de l'Épître aux Romains est un chapitre d'action. Na hapa tunaweza kusema ya kwamba sura ya 12 ya Warumi ni sura ya kutenda. Les deux premiers versets que nous venons de lire nous montrent comment notre foi devrait impacter notre comportement. Na hizo verse mbili tunatoka kusema zinatuonesha ya kwamba imani yetu inaweza kuvutia hali yetu ya kuishi. Ce soir, nous allons focaliser notre message sur le verset 1 que j'ai intitulé Le christianisme actif. Na leo ataenda kutia mkazo kwa hiyo verse ya kwanza ambayo aliita Ukristo unaokuwa na nguvu. Le christianisme actif. Ukristo unaoishi. C'est un christianisme qui agit. Ni Ukristo ambao unatenda. C'est un christianisme qui bouleverse les mentalités. Ni Ukristo ambao unapindua tabia. C'est un christianisme qui impacte. Ni Ukristo ambao unavutia. C'est un christianisme qui change. Ni Ukristo ambao unabadilisha. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul exhorte les chrétiens de Rome et nous aujourd'hui. Mtume Paulo alikuwa anawafundisha Wakristo wa Roma na sisi kwa leo À offrir nos corps comme sacrifice à Dieu. kutoa miili zetu kama vile sadaka kwa Mungu. Ici, nos corps représentent toutes nos facultés. Na hapa miili zetu zinafananishwa ama zinaonesha utu wetu wote. Nos corps représentent nos membres dans toutes ces activités. Miili zetu zinaonesha hizo viungo vyetu vyote kwa kazi zake zote. Et pour offrir nos corps à Dieu comme sacrifice, Na kwa kutoa miili zetu kwa Mungu kama vile sadaka, cela implique un renoncement total à soi. hiyo inaomba kujitoa kwa upekee. Et ça implique aussi une consécration sans réserve à Dieu. Na inaomba pia kujitolea bila kibania kwa Mungu. Trois mots importants décrivent la nature de ce sacrifice. Na maneno matatu yanayofaa kabisa inaonyesha hali ya hii utoaji. Dieu veut que nous lui offrons nos corps
comme sacrifice vivant. Mungu anapenda ya kwamba tumtolee miili zetu kama vile sadaka inayoishi. Dieu veut que nous lui offrons nos corps comme des sacrifices saints. Mungu anataka tumtolee miili zetu kama vile sadaka takatifu. Dieu veut que nous lui offrons nos corps comme des sacrifices agréables à lui. Mungu anataka tumtolee miili zetu kama vile sadaka inayomfurahisha. Qu'est-ce que cela veut dire? Na hiyo inamaanisha nini? Cela veut dire simplement inamaanisha tu kwamba que nous servons Dieu en renonçant à nous-mêmes. Ni kwamba tunamtumikia Mungu kwa kujikatalia sisi et en consacrant tout notre être, y compris nos membres, au service de Dieu. Na kwa kutolea utu wetu wote pamoja na viungo vyetu vyote kwa kazi ya Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, wandugu katika Kristo, offrir son corps à Dieu kutoa mwili wako kwa Kristo est une décision irréversible. Ni kutaka ambayo haiwezi kutikiswa. Une décision de non-retour. Ni kutaka ambayo haina faida yoyote. Parce que lorsque nous sacrifions quelque chose, cette chose-là ne nous appartient plus. Kwa sababu tunapotoa kitu fulani, hicho kitu hakiko chetu tena. C'est ici le grand défi qui nous est demandé, le grand défi que nous devons relever. Na hiyo ndio changamoto kubwa ambayo tunaweza kupitia. Offrir nos corps comme sacrifice à Dieu. Kutoa miili zetu kama vile sadaka kwa Mungu. Il y a un refrain d'une chanson française qui me défie chaque jour. Kuna stanza moja ya nyimbo ya Kifaransa ambayo inamtia kabisa, inamtia changamoto kila siku. Je vais essayer de l'exécuter pour que vous puissiez me suivre bien. Atajaribu kuiimba ili tumfuate vizuri. Oh Jésus, pas ma vie, elle est tout à toi. Chukua Bwana, chukua maisha yangu. Ta grâce infinie, na neema yako qui me garde moi. Amen. J'ai peur. Anaogopa. J'ai peur. Anaogopa. Chanter ce refrain, c'est facile. Kuimba hiyo stanzi ni upesi. Mais alors, lakini donner sa vie à Jésus, c'est très difficile. Kutoa maisha yako kwa Kristo ni vigumu zaidi. Oh Jésus, prends ma vie. Nasema oh Bwana, chukua maisha Quand yangu. nous chantons ce refrain, Jésus nous regarde et wakati tunaimba hiyo nyimbo, Yesu Kristo anatuangalia, sema parce qu'il sait comment nous vivons. Kwa sababu anajua jinsi tunavyoishi. Il sait ce à quoi nous sommes accrochés. Anajua nini tunabania. Il sait que nos cœurs sont souvent loin de lui. Anajua kwamba wakati mwingine mioyo zetu ziko mbali na yeye. Il sait. Anajua. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains, Dieu je maana vous exhorte par les compassions de Dieu. Ndio maana mtume Paulo kwa Warumi anatuomba kupitia huruma ya Mungu. Il nous connaît. Anatujua. Il connaît nos faiblesses. Anajua udhaifu wetu. Aujourd'hui nous disons oui. Leo tunasema ndio. Mais quelques instants après ça devient compliqué. Na kisha muda kidogo mambo yanakuwa magumu. Je crois que c'est un défi pour nous. Anafikiria kwamba hiyo ni changamoto kwetu. Et nous devons arriver au niveau vraiment de nous donner à Jésus. Na inahitajika tufikie kipindi ya kujitolea kwa Mungu. Nous donnons à Jésus sans réserve. Tujitolee kwa Mungu bila kujibania. Mais avant de nous donner à Jésus, Na mbele ya kujitoa kwa nous Mungu, pouvons nous poser cette question. inabidi tujiswali. Est-ce que nous lui avons déjà donné nos cœurs? Tulisha kumpatia mioyo yetu? Bon, vers 23-26 il nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Methali
23:26 nasema, mwanangu nipe roho yako ili macho yako ifurahie njia zangu. Bien-aimé, Wandugu, le problème que nous avons aujourd'hui shida ambayo tunayo leo est que nous avons de la peine ni kwamba tunaogopa à donner notre cœur à Dieu. kumtolea Mungu mioyo C'est yetu. ça le plus grand problème. Hiyo ndio shida kubwa, Oh, Dieu veut nos cœurs. na Mungu anapenda roho zetu. Lorsque nous serons capables de donner nos cœurs à Dieu, Wakati tutashindwa kutolea mioyo zetu kwa Mungu, alors nous serons plus capables de lui donner tout le reste. wakati tutaweza kumtolea mioyo zetu kwa Mungu, tutaweza pia kumtolea mengine yote. Amen. Premièrement, nous sommes exhortés à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Ya kwanza, tumeombwa kutolea mioyo zetu kama vile sadaka inayoishi. Et quand nous parlons de sacrifice, Wakati tunasema kwa ajili ya sadaka, nous nous référons à l'Ancien Testament. tunaangalia Agano la Kale, Parce que c'est là où les peuples d'Israël et les peuples anciens offraient des sacrifices. ni kwa sababu ni hapo ndipo taifa la Israeli na taifa za zamani walikuwa wakitoa Et masadaka, souvent les sacrifices servaient à calmer la colère des divinités. kwa sababu hizo sadaka zilikuwa na tuliza hasira ya utakatifu, Et les peuples d'Israël donnaient des sacrifices chaque fois. na wale wa taifa wa Israeli walikuwa wakitoa masadaka kila Il wakati. y avait des sacrifices pour le péché. Kulikuwa sadaka ya dhambi, Il y avait plusieurs sortes de sacrifices, je ne veux pas m'y attarder. kulikuwa hali nyingi ya sadaka na hata ongelea yoyote Mais en sahihi. faisant une petite comparaison Lakini tukiangalia kutofautisha kidogo avec les sacrifices dans l'ancienne alliance et les sacrifices dans la nouvelle alliance, hizo sadaka za Agano la Kale na sadaka za Agano Jipya, nous pouvons voir une certaine différence. tunaweza kuona utofauti fulani. Dans l'ancienne alliance, Kwa Agano la Kale, le croyant était appelé à sacrifier un animal mort. mwamini alikuwa anaitwa kutolea sadaka nyama iliyokufa, Et dans ces conditions, na kwa hizo shurti aucun animal ne présentait volontairement pour être sacrifié. hakuna nyama ambayo ilikuwa imetolewa kwa kutaka ili itolewe sadaka. On l'attrapait par force Walikuwa wanaichukua kwa nguvu et puis on l'égorgeait sans son na consentement. wanaiua bila yule kukubali. Mais dans la nouvelle alliance, Ila katika Agano Jipya les croyants sont appelés à s'offrir eux-mêmes comme des sacrifices vivants waamini wanaitwa kujitoa wenyewe kama vile en sadaka se inayoishi, donnant volontairement. na kwa kujitolea kwa kutaka kwa. Alléluia. Amen. Des sacrifices vivants Sadaka zilizo hai en se donnant kwa volontairement. kujitoa kwa kutaka. Bien-aimés, Wadugu, nous avons fait le premier pas. tumeshafanya hatua ya kwanza. Nous avons cru à Jésus comme notre Seigneur Sauveur personnel. Tumemwamini Yesu Kristo kama vile Bwana na Mwokozi wetu, Mais il nous reste à faire le deuxième pas. lakini inabaki tufanye hatua ya pili, Nous offrir kujitolea à Dieu kwa Mungu comme des sacrifices vivants. kama vile sadaka iliyo hai, Et c'est très important. na hiyo ni ya maana sana. Des sacrifices vivants Sadaka iliyo hai en nous donnant volontairement kwa kujitoa kwa kutaka à Dieu pour accomplir sa volonté. kwa Mungu ili kutimiza mapenzi yake. Dans cette optique, le croyant dans la nouvelle alliance devient à la fois sacrificateur et sacrifice. Na kwa hiyo hali mwamini wa Agano la Jipya anakuwa kwa mara moja kuhani na sadaka. Alléluia. Amen. Lorsque tu es un sacrificateur,
unajua ya kwamba uko kohani, tu es un sacrificateur. wewe ni kohani, Et tu es aussi un sacrifice. uko pia sadaka. Tu sacrifies quoi? Na unatolea nini? Je voudrais demander quelqu'un de nous lire Hébreu. Nilitaka kumwomba mtu mmoja atusomee Waebrania Chapitre 13, verset 5 à 7. sura ya 13 na verse yake ya 5 à 7. ya 5 mpaka 7. Waebrania 13:5-7. Essayez d'expliquer cette notion d'être sacrificateur et sacrifice. Na hapo alitaka kufasiria hiyo hali ya kuwa kuhani na sadaka. En version, il est écrit Amen. Hébreux 13, 5 à 7. Au nom de Jésus. Amen. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? Bon, je crois que ce n'est pas ça. Hébreux 13. 5 à 7. C'est cela. C'est ceci. C'est une autre version. Souvenez-vous que vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quel est le pilote de leur vie et imitez leur foi. Amen. Ok, je ne retrouve pas ce que je voudrais vraiment dire. Hapo hakupata kabisa yale alitamani kuongea. Verset 15. Tusome sura ya Voilà, 15. Par lui, nous offrons sans cesse à Dieu des sacrifices de louange. Tusome verse ya 15. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu a plaisir. Ici, je voudrais vous dire que nous, dans nous sommes des sacrificateurs. Hapa alitafuta tu kutia mkazo ya kwamba katika Agano Jipya sisi ni kohani tena sadaka. Oui, ici il est dit que il dit que par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. Sacrifice de louange. Sadaka ya sifa. Sacrifice de louange. Sadaka ya sifa. Quand tu es en train de louer Dieu, wakati uko unamshukuru Mungu, unamsifu Mungu, tu es en train d'offrir un sacrifice. Uko pia unatolea sadaka. Et ça c'est très important. Na hiyo ni muhimu sana. Souvent les gens ne louent plus le Seigneur. Wakati mwingine watu hawamshukuru tena Mungu. Oh, c'est un sacrifice. Ijapokuwa ni sadaka pia. Nos louanges, sifa zetu réjouit le cœur de Dieu. Inafurahisha roho ya Mungu. Quand nos louanges montent vers le trône de la grâce, wakati sifa zetu zinapanda kwa kiti cha neema, nos louanges lui parviennent comme des sacrifices d'agréable odeur. Hizo sifa zinamfikia kama sadaka ambayo inakuwa na harufu nzuri. Il y a nos louanges, kuna sifa, mais il y a aussi la bienfaisance et la libéralité. Kuna pia hiyo kutenda mazuri na kuwa na uhuru. C'est-à-dire donner, inamaanisha kutoa à celui qui est dans le besoin. Kumpatia yule ambaye iko kwa katika hitaji. C'est un sacrifice. Ni sadaka.
Alléluia. Amen. Un sacrifice que Dieu agrée. Hiyo sadaka ambayo Mungu anakubali. Sacrifice de bienfaisance et de libéralité. Sadaka ya kutenda mazuri katika uhuru. Nous sommes trop égoïstes. Wakati mwingine tuna umimi wa ajabu. Nous nous accrochons à ce que nous possédons. Tunabania yale ambayo tunayo. Nous regardons seulement sur nous-mêmes. Tunajiangalia tu sisi wenyewe. Et des fois nous regardons sur nos ventres. Na wakati mwingine tunaangalia tumbo zetu. Nous pensons à nos ventres. Tunafikiria tu tumbo zetu. Mais nous ne pensons pas à ce frère et ce soeur qui n'a pas mangé. Ila hatufikirie yule kaka, yule dada ambaye hakukula. Sacrifice de bienfaisance. Sadaka ya mema. Ce qui a fait grandir la première église, ambayo ilikuza hiyo kanisa la kwanza, ce sont ces dons de bienfaisance qu'ils ont offert. Nizo sadaka za wema ambazo walitolea. Celui qui n'avait rien ne souffrait de rien. Yule ambaye alikuwa hana kitu hakuteseka. Parce que les frères de la première église, lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, kwa sababu wandugu wa kanisa la kwanza walipojazwa na Roho Mtakatifu, ils ont mis à la disposition des frères et des sœurs tout ce qu'ils possédaient. Waliweka yote ambayo walikuwa nayo kwa kila mmoja katika. Tout le monde pouvait manger à sa satiété. Kila mmoja angikula kwa njaa yake. Celui qui avait deux vêtements partagés avec l'autre. Na yule ambaye alikuwa na mavazi alikuwa na wakawia wengine. Sacrifice de bienfaisance. Sadaka ya wema. Ce sont des actions que nous négligeons aujourd'hui dans l'église. Ni matendo ambayo tunazarau sana siku ya leo katika kanisa. Faire du bien, kufanya mema à quelqu'un, kwa mtu fulani, c'est très important. ni ya muhimu sana. Dieu apprécie. Dieu apprécie. Na Mungu anafurahia hiyo. Je crois que Dieu devrait nous accorder sa grâce. Nafikiria kwamba Mungu angitupatia neema yake pour essayer de lutter acharnement contre un homme. Ili tupiganishe contre un homme qui vit en nous. Tupiganishe huyo mtu wetu wa kale anayeishi ndani mwetu. Quelqu'un peut-il me donner son nom? Kuna mtu ambaye anaweza kunipatia jina ya huyo mtu? L'égoïsme. Ni umimi. L'égoïsme. Umimi. C'est un démon. C'est un démon. Umimi ni pepo qui nous empêche ambayo inatuzuia de servir Dieu kumtumikia Mungu et de servir aussi le prochain. Na kumtumikia. Ici, toujours dans Hébreu, il est dit aussi, devrait parler aussi de la libéralité. Na umo tu wanatuambia kwa ajili ya uhuru. La libéralité, c'est faire du bien, être libéral. Ni hiyo kufanya mema. La libéralité, hiyo kufanya mema, et l'auteur explique et dit ça, c'est à des terres. Et c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Na ni hiyo sadaka, kupitia hizo sadaka ndizo Bwana anapata furaha. Alléluia. Amen. Maintenant ici Dieu nous demande d'offrir nos corps comme sacrifice. Na hapa Mungu anatuomba tutoe miili zetu kama vile sadaka. Mais des sacrifices saints. Ila ni sadaka takatifu. Dans l'ancienne alliance, katika agano la kale, l'animal qui devrait être sacrifié devrait être un animal pur et sans tache. Hiyo nyama ambayo ingitolewa ilipaswa kuwa nyama safi ambayo haina hata Et de même dans la nouvelle alliance, le chrétien est appelé à être saint
dans toute sa conduite. Na katika agano jipya Mkristo anaitwa kuwa mtakatifu. En d'autres termes, le chrétien est appelé à donner le meilleur de lui-même. Na kwa maneno mwingine Mkristo anaitwa kujitolea kwa uzuri wake wote. En effet, autrefois, tout comme aujourd'hui, na wakati mwingine kama vile leo, la majorité des hommes aiment considérer leur corps comme un moyen d'exprimer leur propre volonté. Wingi wa watu wanachukua mili zao kama vile kitu wanaopitia kwa kuonyesha mapenzi yao. Chacun se dit, c'est mon corps. Kila mmoja anasema ni mwili wangu. Je suis maître de mon corps. Mimi ni mkuu wa mwili wangu. Il servira à mes plaisirs et à mes appétits. Na itatumiwa kwa kufurahisha mimi mwenyewe. Mais l'apôtre Paul va corriger cette erreur. Ila mtume Paulo ataenda kusahihisha hiyo makosa. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, il dit: Kwa Korinto wa kwanza 6:20 inasema, car vous avez été rachetés kwa sababu à un grand prix. Kwa sababu mmeuzwa kwa bei kali. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Sifuni basi Mungu kwa mwili wenu na kwa moyo wenu ambayo ni ya Mungu. Cette parole m'édifie. Hiyo neno inamtia moyo. L'apôtre Paul dit: oui, votre corps c'est pour vous, que vous pouvez vous réjouir et jouir de la vie. Mais l'apôtre Paul va corriger, dit: vous avez été acheté à un grand prix. Kwa kweli tunachukua mili zetu kujifurahisha sisi wenyewe, tunaweza kufanya yale tunayoyataka, lakini mtume Paulo anasema mili zenu ziliuziwa kwa bei kali zaidi. Nous avons été rachetés à un grand prix. Tuliuziwa kwa bei kali zaidi. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ répandu à la croix du Calvaire. Damu ya Bwana wetu Yesu Kristo imetolewa kwa msalaba hapo Kalvari. Et ça c'est très important. Na hiyo ni muhimu sana. Maintenant, quelle est notre tâche? Na leo sasa kazi yetu ni nini? Notre première tâche est de glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Kazi yetu ya kwanza ni kumtukuza Mungu kwa mili zetu na kwa roho zetu ambazo ni za Mungu. Ton corps, mwili wako ne t'appartient pas. Haiko yako. Ton corps appartient à Dieu. Lakini mwili wako ni mwili wa Mungu. Ton esprit appartient à Dieu. Roho yako pia ni mali ya Mungu. Avec mon corps et tout ce qui se trouve en nous doivent être utilisés pour glorifier le Seigneur. Pamoja na mili zetu na kila kitu ambacho kiko ndani tunaweza tumiwa kwa kumtukuza Mungu. Nous appartenons au Seigneur. Sisi ni mali ya Bwana. À double titre. Kwa hali mbili. En vertu de la création. Kwa njia ya uumbaji. Mais aussi en vertu de la rédemption. Pia kwa njia ya wokovu. Et c'est cette deuxième affirmation qui est mise en relief ici. Na hiyo ya pili ndiyo imetajwa mahali hapo. C'est à la croix du Calvaire que notre Seigneur Jésus-Christ nous a acquis. Ni kupitia msalaba hapo Kalvari. Yesu Kristo ametupokea. Il nous a racheté à un grand prix. Alituuza kwa bei kali. Et la croix nous donne une idée du prix que le Seigneur a attaché à notre personne. Na hiyo msalaba inatupatia wazo ya bei ambayo Bwana aliweka kwa mtu wetu. Il nous a racheté par son sang. Alituuza kwa damu yake. Il est mort pour toi et pour moi. Alifariki kwa ajili yako na kwa ajili yako. Il a porté tous nos péchés sur la croix. Alichukua dhambi zetu zote hapo msalabani. Il a accepté de souffrir. Alikubali mateso. Les souffrances que nous devrions souffrir. Hayo mateso ambayo sisi tulipaswa kuteseka. Afin que nous puissions vivre. Ili tupate kuishi. C'est pourquoi ndio maana nous n'avons pas droit
à nous considérer comme propriétaires exclusifs de nos corps. Hatupashwe kujiweka kwamba sisi ni wenyeji wa miili zetu. Oh, ma tête. Oh, Ma tête. oh kichwa changu. Pense à celui dont le front a été couronné d'épines à la croix du Calvaire. Waza kwa ajili ya ile ambayo imewekwa miiba hapo msalabani Kalvari. Oh, mes mains. Oh, mikono yangu. Travaille pour celui dont les mains ont été couronnées à la croix du Calvaire. Tumika kwa ajili ya yule ambayo mikono iliwekwa hapo msalabani Kalvari. Oh, mes pieds. Oh, miguu yangu. Parcours la terre. Tembea kwa udongo pour proclamer la bonne nouvelle de celui dont les pieds ont été percés. Ili utangaze habari njema ya yule ambao miguu imetobolewa. Oh, mon corps. Oh, mwili wangu. Sois le temple de celui dont le corps a été brisé. Mwili wangu uwe hekalu ya yule ambayo mwili umevunjika. Il y a un autre passage important qui me défie. Kuna ingine sura ya ajabu ambayo inamtia changamoto. Romains 6:13. Waroma 6:13. Là, Paul explicite ce que nous sommes en train de dire à d'autres termes. Hapo Paulo anafasiria yale ambayo tuko tunaongea kwa maneno mengine. C'est un verset fondamental. Ni sura ya muhimu pour bien comprendre ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Ili tupate kuelewa yale ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alifanya kwa ajili Et yetu. alors l'apôtre Paul dit, na hapo mtume Paulo anasema, ne livrez pas vos membres au péché comme instruments d'iniquité. Msitoe miili zenu ama viungo vyenu kwa dhambi kama vile chombo cha dhambi. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Ila mjitolewe wenyewe kwa Mungu. Comme étant vivant de mort que vous étiez. Ili kama vile mnaoishi kwa kifo ambayo tulipokuwa zamani. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Na tumtolee Mungu viungo vyetu kama vile vyombo vya haki. Ce passage constitue encore un défi. Na hiyo somo inaunga tena changamoto fulani pour toute personne en ce qui concerne l'utilisation de ses membres. Kwa kila mtu ambaye anayetumia kwa hali anayotumia viungo vyake. Ici je vais dire les membres de notre corps. Kwa hapo ataenda kuongea kwa ajili ya viungo vya miili yetu. Maintenant je vais vous faire un exercice. Na hapo tutaenda kufanya mtihani fulani. Je vais inviter chacun à lever sa main dans l'air. Talika kila mmoja ainue mkono wake juu. Deuxièmement, ya pili, je vais vous inviter à fermer le poing. Tutaomba kufunga mkono. Maintenant, imaginez que ce point que nous avons fermé frappe quelqu'un au visage. Kwa hapo tufikirie huu mkono ambao tumefunga impige mtu kwa sura yake. Alors ouvrez le poing. Alafu fungue mkono. Et donne un soufflet. Alafu mpige mtu kofi. Tunaweza shusha mkono wetu. La main, mkono, elle peut accomplir de bonnes actions. Inaweza fanya mambo mazuri. Mais aussi, elle peut accomplir des gaffes irréparables. Inaweza tena kufanya maovu ambayo haiwezi kutengenezwa. La main. Mkono. C'est la main qui vole, non? Ni mkono ndio naiba. C'est la main. Ni mkono. Cette main qui peut même tuer. Hii mkono ambayo inaweza hata kuua. Peut aussi sauver. Inaweza pia kuokoa. On dit avec les mains, non? Wanaua kupitia mkono ndio. N'avez-vous pas vu ces gens-là qui vont étrangler les autres? Mkono wale wote ambao walikuwa wanawachinja wengine. Est-ce qu'ils les étranglent avec les pieds? Walikuwa wanachinja na mguu? Non, c'est avec les mains. Alors nous devons donner, mettre nos mains à la disposition de notre Seigneur.
Kwa hiyo tunaweza kuweka mikono yetu kwa kazi ya Mungu wetu, afin qu'il puisse les utiliser et les utiliser toujours pour accomplir de bonnes actions. ili apate kuzitumia kila wakati kwa kutenda matendo mazuri. Il y a un autre membre. Kuna kiungo kingine, Un membre qui est si petit dans notre corps, ni kiungo ambacho ni kidogo sana kwa mwili wetu, c'est la langue. ni ulimi. Un petit membre, Ni kiungo kidogo, mais qui se révèle être le plus puissant du corps. lakini inaonekana kuwa yenye nguvu ya mwili mzima. Alléluia. Amen. Imaginez-vous votre langue en train de prononcer des paroles de bénédiction. Uangalie ulimi wako kuanza kutamka maneno ya baraka. La langue qui est en train de bénir. Ulimi ambao uko na bariki, Mais quelques instants après, ila kwa muda kidogo kisha cette même langue va commencer à maudire. hiyo ulimi itaanza kulaani. Cette même langue va commencer à prononcer des paroles malsaines. Hiyo ulimi itaanza kutoa maneno machafu. Cette même langue va commencer à répandre des mensonges. Hiyo ulimi itaanza kutangaza uongo. Cette même langue va commencer à ruiner la réputation de quelqu'un avec des commérages. Hiyo ulimi itaanza kuharibu mwenendo ama sifa za wengine. Quel instrument? Ni chombo gani? Oui, la langue Ndiyo ulimi. peut faire de grandes choses, Inaweza fanya mambo makubwa, mais aussi notre langue peut détruire. ila pia ulimi wetu unaweza L'apôtre Jacques l'appelle le feu de la guerre. Le feu de la guerre. hiyo anamuita ni moto wa jehanamu. Le feu de la guerre. Moto wa jehanamu. La langue peut brûler tout un quartier. Ulimi unaweza kuunguza mji mzima. La langue peut détruire des foyers. Ulimi unaweza kuharibu jamaa. Demandons à Dieu de nous accorder sa grâce. Tumombe Mungu atupatie neema yake, Et de lui confier l'utilisation de nos langues. ili tupate kumwachia utumizi wa ulimi wetu, Afin que nos langues puissent être des instruments de bénédiction. ili ulimi zetu ziwe chombo za baraka. Bien-aimés dans le Seigneur, Wandugu katika Kristo, Christ nous a rachetés pour Dieu. Bwana alituuza kwa ajili ya Mungu. Nous ne nous appartenons plus. Hatuko tena mali yetu sisi Mais wenyewe, nous appartenons à celui qui a payé le prix pour notre rachat. lakini sisi ni mali ya yule ambaye aliuza uzima wetu. Toutes les parties de notre corps appartiennent à Dieu. Viungo vyote vya miili yetu ni mali ya Mungu, Elles doivent être utilisées comme des armes dans la justice. na inaweza kutumiwa kama vile vyombo vya haki. Un homme de Dieu appelé Stott Kuna mtumishi wa Mungu aliyeitwa Stott décrit ce qui se passe quand nous offrons nos membres à Dieu pour être comme armes de justice. anafasiria yale yanayofanyika wakati tunatolea viungo vyetu kwa Mungu ili viwe vyombo vya haki. Alors il dit cela, il dit ceci. Na anasema hivi: Si nous offrons nos membres comme instruments de justice, kama tunatoa viungo vyetu kama vile vyombo vya haki, alors nos pieds marcheront sur les sentiers de la justice. na hapo miguu yetu itatembea katika njia za haki, Nos lèvres proclameront la vérité de l'évangile. na mitomo yetu itatamka ukweli wa neno la Mungu, Nos mains relèveront ceux qui sont tombés na mikono yetu itainua yale ambayo yameanguka, et accompliront d'autres tâches pour la gloire de Dieu. na yatatenda kazi nyingine kwa utukufu. Lorsque Jésus entre dans le monde, Wakati Yesu Kristo ameingia duniani, il dit, tu m'as formé un corps. akasema
umenifanya mwili, tu m'as formé un corps. umenifanya mwili, Voici, je viens pour faire ta volonté. angalia nakuja kufanya mapenzi. Voilà la raison d'être du chrétien. Hiyo ndio, Faire la volonté de Dieu. hivyo ndivyo Kristo anapaswa Accomplir la volonté de Dieu. kutenda mapenzi ya Mungu. Notre corps est là pour accomplir la volonté de Dieu. Miili zetu ziko hapa kwa kutimiza mapenzi ya Mungu. Nos membres, les membres de nos corps sont là pour accomplir la volonté de Dieu. Viungo vyetu viko hapo ili kutimiza mapenzi ya Mungu. Les membres de nos corps sont là pour servir nos frères et sœurs. Viungo vya mwili zetu viko hapo ili kuwasaidia kaka na dada zetu. Jésus dit, tu m'as formé un corps. Yesu akasema umenifanya kuwa mwili, Et ça c'est très important. na hiyo ni ya Ici c'est la déclaration de Jésus. hiyo ni maneno ya Yesu Kristo. Tu m'as formé un corps. Umenifanya mwili, Voici maintenant je viens angalia sasa nakuja pour accomplir ta volonté. ili kutimiza mapenzi yako. Il dit encore dans Luc 22:42. Akasema tena kwa Luka 22:42, Mais que ma volonté ne se fasse pas, ili mapenzi yangu yasifanyike mais la tienne. ila mapenzi yako. Et en Matthieu 6, en enseignant à ses disciples à prier, Na kwa Mathayo 6 akawafundisha wafuasi wake kuomba, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. mapenzi yako yafanyike duniani kama vile mbinguni. Bien-aimés dans le Seigneur, Wakristo wapendwa katika Bwana, je vais m'arrêter ici. naenda kuishia hapo. Je vous exhorte Nawaomba par les compassions de Dieu kupitia huruma ya Mungu à offrir vos corps kutoa miili zenu comme sacrifice vivant, saint et agréable. kama vile sadaka iliyo hai, takatifu tena inayofaa. C'est ça que j'appelle le christianisme. Ndio hiyo inayoitwa Ukristo unaoishi. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Sijui ya kwamba mlielewa kitu fulani. Qui a compris quelque chose? Ni nani alielewa kitu fulani? Offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Kutoa mwili wako kama vile sadaka inayoishi, iliyo hai, Je n'ai pas takatifu tena exploité inayopendeza. tous les aspects de ce verset. Hakuangalia hali zote za sura hiyo, Mais sache seulement ila hiyo moja, que Dieu t'a mis dans ce monde kwamba Mungu alikuweka hapa ulimwenguni pour accomplir sa volonté. ili upate kutimiza mapenzi yake. Ce que nous sommes, Hiyo tulivyo, notre corps miili zetu et tout ce qui est en nous, na kila kitu ambacho et kiko tout ce ndani que nous yetu possédons, na kila kitu ambacho tunacho doivent contribuer inapaswa kusaidia à la gloire de Dieu. kwa utukufu wa Mungu. Que Dieu nous bénisse. Bwana atubariki. Prions le Seigneur. Tumwombe Bwana. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce moment que nous venons de passer en train d'étudier ta parole. Oui, dans ta parole, nous y rencontrons beaucoup de défis, quelquefois qui tentent à nous décourager, mais nous nous mettons entre tes mains. Je vais encore répéter ce refrain. Oh Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends la vie de ton frère, de mon frère, de ma soeur. Nos vies sont toutes à toi et par ta grâce infinie. Garde-nous du mal. Accorde-nous la grâce vraiment de nous donner à toi sans réserve. Parce que tu nous as rachetés à un grand prix. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à toi. Oh Seigneur, par nous ne pouvons pas vraiment réussir, mais nous voulons que tu nous utilises. Tel que nous sommes, nous venons à toi. Oh Éternel, nous faisons des déclarations
Souvent, nous voulons montrer que nous sommes capables de faire bouger les montagnes. Et pourtant, nous sommes encore très loin. Accorde-nous ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Afin que je puisse m'offrir, m'étonner à toi complètement. Afin que je puisse te donner ma vie. Mais avant cela, Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Prends mon cœur. Règne dans ma vie. Utilise-moi. C'est aussi cette prière que j'adresse à l'endroit de tes enfants. Accorde à tes enfants la grâce de pouvoir t'offrir d'abord leur cœur. Et parce que celui qui a déjà offert son cœur, il ne peut rien te refuser. Ô Éternel, Seigneur Jésus, règne sur nos membres, afin que nos membres puissent devenir des instruments de justice, des instruments qui rendent le service pour ta gloire. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.